Les conseils jardin avec vous, Roland Motte, tous les jours. Bonjour. Bonjour mon cher Xavier. Dans les films, parfois, on voit des plantes carnivores, vous voyez, qui font peur, avec des grandes dents. Ça n'existe pas, ça. C'est des films de 1950 avec des trucages un peu bizarres. C'est un peu daté, c'est vrai. C'est un peu daté, oui. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on dit carnivore, on devrait dire insectivore. C'est plus vrai, même s'il y a une fois, de temps en temps, une souris qui vient se prendre dans un piège de plantes, entre guillemets, mais carnivores. C'est pas le but. C'est souvent... En fait, vous savez pourquoi elles sont carnivores? C'est pour un complément d'alimentation. Ce sont des plantes qui poussent dans des terrains vraiment très pauvres, comme des tourbières, etc., qui ne trouvent pas leur nourriture suffisante dans le sol, et elles ont inventé un système pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Oui, c'est un complément. Complément alimentaire, on appelle ça, avec des petits insectes qui viennent tomber. Et là, je vais vous parler d'une plante qu'on voit en ce moment dans les jardineries, qui s'appelle le sarracenia. Et le sarracenia, c'est une plante qui est originaire du sud-est des États-Unis et qui a un piège passif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben voilà, j'attendais. Je vous ai vu, vous m'avez regardé. Allez, dis que tu sais pas, vas-y. Moi, j'ai regardé avant sur Internet. Alors, le piège passif, c'est en fait un entonnoir passif, contrairement au piège qui se referme. Il y en a certains où le piège, dès que l'insecte arrive, tac, ça se referme. Et là, c'est un piège passif, c'est un entonnoir, et cet entonnoir, eh bien, les insectes, il y a du pollen au sommet, et donc elles sont attirées, du nectar au sommet pour les attirer, et après elles descendent, et hop, et il y a des petits poils dans l'autre sens qui fait qu'elles ne peuvent pas remonter. Elles sont bloquées. Et elles se font digérer par les sucs gastriques de la plante quand elles arrivent dans le bas. Oui, c'est chouette, faut pas être l'insecte, quoi, c'est tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça pousse chez nous. Alors ça peut pousser chez nous parce que ça tient jusqu'à moins 15 degrés, donc on pourrait presque les mettre dehors. En tout cas, en pot, ça tient très bien, y compris dans une véranda, même si c'est pas chauffé l'hiver, et ça peut tenir chez nous. Ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'arrosage. Donc, je vous ai parlé de tourbières tout à l'heure, c'est souvent le cas, et donc elles ont besoin d'un arrosage excessivement régulier. Un coup de pchit quand on passe devant, on le fait, ça? Pas forcément, on va plutôt tremper le pot carrément, de façon à ce qu'il soit bien mouillé, et le pchit, c'est plutôt pour les plantes d'intérieur. Là, on va vraiment suivre l'arrosage régulièrement, y compris en hiver. Alors ça peut aller, ça va de 30 cm jusqu'à 1,20 m, vous imaginez les pièges qu'il peut y avoir. Et donc c'est au jardin botanique de Nantes, ils ont réussi à se dire, mais tiens, apparemment, ça va choper le frelon asiatique. Ah, c'est bien ça. Eh ben, non, pas de choper le frelon, pas le frelon. Ah oui, parce que le frelon asiatique nous a envahis, on en a partout. Mais bon, ils se sont vite rendus compte que, en même temps que le frelon asiatique, eh bien, ça prenait d'autres insectes utiles. Et donc, c'est pas forcément la solution la meilleure qui soit aujourd'hui.